Si tu veux arrêter d'être mécanique, et si tu veux t'éveiller réellement à toi-même, tu dois décider dans quel moi, avec quel moi tu agis, avec quel moi tu penses et avec quel moi tu ressens. Tandis que si tu laisses une émotion négative prendre le dessus, ou si tout simplement tu ne vas pas décider dans quel moi tu te mets, comme ce que tu dis, le moi enthousiaste ou le moi serein, à ce moment-là tu restes mécanique et endormi. Donc ça c'est une base. Décider dans quel moi on est. Et si on essaye d'évoluer, on veut être dans les moi qui correspondent à l'enthousiasme, à la joie ou la sérénité, ou bien la compassion et la compréhension des autres, ou la clarté de la compréhension des situations. Et on décide, c'est quelque chose qui se décide. La plupart des gens ne décident pas ça. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent jamais s'éveiller et c'est la raison pour laquelle ils restent mécaniques. Malheureusement, la plupart ne savent même pas qu'ils sont mécaniques. Ils croient qu'ils sont normaux, éveillés ou à peu près conscients, alors qu'en fait, ce sont des marionnettes dont les fils sont tirés par leurs instincts ou leur éducation, ou quelques expériences du passé. Donc, comme vous avez commencé à faire un peu, ça peut être intéressant. Et maintenant, la manière qui peut aider à améliorer cette situation encore, et ce travail sur soi, cette libération par rapport au moi qui s'impose constamment. Donc les moi qui s'imposent sont à travers les considérations intérieures, tout ce bavardage des pensées continuelles, ou bien à travers les émotions qui montent et que tu ne maîtrises pas. Une manière de faire qui est très très importante, c'est de remarquer qu'en réalité, il y a en toi déjà une dimension qui est le soi conscient. Il y a en toi une dimension qui est éveillée, mais qui, malheureusement, à cause de l'agitation permanente de tes pensées, de tes émotions et de tes activités, t'empêche d'en prendre conscience. Et comment est-ce qu'on fait ? Normalement, vous autres, quand vous agissez, vous faites la chose suivante. Vous agissez, et imaginons que vous arriviez au bout de l'activité que vous avez décidée, ou de l'action que vous avez décidée, vous êtes déjà la suivante. Soit physiquement, soit par la pensée. Or, il existe un état que tout le monde connaît, mais que la plupart des gens ignorent, c'est que lorsqu'on a fait ce qu'on avait décidé de faire, quand on finit une action, il y a nécessairement, à la fin, un moment de contentement intérieur. On peut le connaître à d'autres occasions, travail bien fait, se repose. Mais il y a ça dans toutes les actions qu'on peut faire. Un moment comme ça, on pourrait dire que c'est le soi conscient complètement présent. Et à cause de l'agitation des pensées, des émotions et de l'action suivante, on ne prend pas le temps d'entrer en contact avec, non pas la satisfaction, mais ce contentement intérieur, qui est le reflet de quelque chose de plus profond. Ce qui signifie que, si tu remarques que tu viens de finir quelque chose, arrête-toi vraiment, quelques instants, juste pour profiter de ton contentement intérieur d'une action achevée. Qu'elle ait réussi ou raté n'a aucune importance. Entre en contact avec ce contentement intérieur. Quelque chose est fini. Et on peut dire, un moment de karma est passé. Et là, il y a un contentement intérieur. Et juste après, tu repars dans ton action. Et multiplier ces moments-là, dans la journée, c'est retrouver petit à petit cette immobilité
à la fois extérieur, pendant quelques instants, et intérieur. Ce contentement, c'est ce moment d'immobilité et de silence. Et tout le monde vit ça. Mais la plupart des gens, au moment où ils commencent à le vivre, ils posent l'action suivante, ils posent l'envie suivante, ils posent le désir suivant, et c'est parti. Cet exercice est l'un des plus importants qui soit. Mais pour ça, il faut être arrivé à avoir observé ce que vous avez observé. Dans quel moi suis-je? Et est-ce que je peux maintenant entrer dans un autre moi? Et on peut améliorer cette situation avec ce moment d'immobilité. On va l'appeler le moment du contentement intérieur.